Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter la Hub Pouch Pro de chez Alpaca. Alors ce genre d'accessoires, il y en a de toutes sortes. Personnellement j'aime bien utiliser les petits étuis en cuir qui permettent de mettre stylo, lampe de poche, couteau suisse, c'est parfait pour les petits accessoires quotidiens. J'aime bien utiliser aussi les pochettes de la marque VanQuest pour organiser son sac à dos, c'est vraiment génial. Il y a Explore Design Gear aussi, une marque française qui fait du très bon matos. Mais pour tout ce qui est petites pochettes, allez voir chez Alpaca. Il y en a de toutes sortes, de toutes les tailles, c'est hyper intéressant. En plus de ça, ils ont leur système Hub qui permet comme ça de venir clipper des objets sur ce genre de pince. Donc ils ont vraiment un très gros écosystème, très pratique pour s'organiser au quotidien. Je vous ai déjà présenté sur cette chaîne un sac à dos, une sacoche. Personnellement, j'utilise aussi leur Tech Pouch comme ça, qui est vraiment génial. En ce moment, je teste aussi ce tote bag. Je vous en parlerai bientôt. C'est hyper pratique. Je l'utilise depuis 1 ou 2 mois maintenant. Pour ceux qui connaissent pas Alpaca, c'est une marque australienne. Ils font fabriquer leur matériel en Asie. Ils livrent en France. Donc pour une commande supérieure à 90 €, les frais de port sont offerts. Pour une commande supérieure à 150 € avec la loi européenne, il n'y a pas de frais de douane. Si vous passez une commande inférieure à 150 €, les frais de douane vont être indiqués. Donc il n'y aura pas de surprise quand vous allez recevoir votre matériel. Et à savoir que pour vous, j'ai un code promo de moins 15% sur votre première commande. Donc pour ceux qui veulent s'équiper en sac, sacoche et petite pochette comme ça, moins 15%, ça peut vraiment valoir le coup, sachant que là, on est sur des trucs très bien pensés avec des matériaux de qualité. C'est un excellent rapport qualité-prix. Ici, cette pochette, elle est en X-Pax, donc un matériau étanche, très costaud, durable. On va avoir des zips YKK d'excellente qualité. Donc on est vraiment sur des bons matériaux et on va pouvoir, comme je vais le montrer maintenant, mettre beaucoup de choses dedans. Alors pour cet exemple, je vais la remplir avec surtout des objets orientés bricolage, parce que c'est comme ça personnellement que j'utilise ce genre de pochette là. J'aime bien l'avoir en kit bricolage en plus d'une pince Laserman ou d'une pince Victorinox par exemple. On va voir un petit peu pour les deux exemples. Alors juste devant ici, on va avoir une première pochette dans lequel on va pouvoir glisser par exemple une pince Knipex. Donc pour tous les accessoires que je vais vous montrer dans cette vidéo, vous retrouverez les liens aussi pour ceux qui s'intéressent. Donc les petites pinces Knipex comme ça multifonction rentrent très bien à l'intérieur. Donc là c'est la XS, la toute petite, mais la 125 passe dedans. Après, pour pas vous mentir, sur les petites parties comme ça extérieures, c'est bien de mettre des objets assez plats, sinon en fin de compte on va plus avoir vraiment de place à l'intérieur. Donc personnellement j'aime bien y mettre cette petite pince juste ici. On va avoir une poche zippée avec un zip YKK Aquaguard dans lequel on peut mettre quelques objets. Moi je vais seulement y mettre une carte de crédit sur laquelle j'ai mis du duct tape pour le côté bricolage. Ça peut servir, ça rentre bien dedans. Je ferme tout ça. Tac. À l'arrière on va retrouver une grande pochette plaquée ici. On verra à la fin de vidéo ce qu'on peut mettre dedans. Ici on a un petit emplacement pour mettre ça, un stylo. Donc je vais mettre un petit stylo, on pourrait y mettre un crayon, un petit truc qui permet de prendre des notes quand on bricole. Et à l'intérieur on a pas mal d'emplacements pour y mettre plein de choses. Alors sur ce premier panneau, on va en fin de compte 2 emplacements plaqués au fond. Devant ces 2 emplacements on va avoir des élastiques pour que ça tienne bien. Et on va avoir 2 petits emplacements juste ici pour venir ranger des choses sans que ça vienne s'interchoquer avec les choses qu'on pourrait mettre là. Je vous montre là, ça sera plus parlant. Alors personnellement, vu que j'utilise Victorinox, je vais venir y mettre ce kit d'embouts là, sur lequel on peut mettre une dizaine d'embouts différents. Et on a cette petite clé juste ici qui permet de faire porte-embout de ce côté-là, porte-embout de ce côté-là. Ça, c'est vraiment très pratique. C'est trouvable pour pas très cher sur Amazon. Et c'est vraiment un objet de grande qualité. Je vais venir le glisser dans cette petite partie-là. Tac, j'aurais pu venir glisser dans les élastiques, mais en fin de compte, avec les petits embouts, ça peut venir abîmer les élastiques. Donc, ils ont prévu une pochette derrière les élastiques. Ça, c'est top. À savoir que pour ceux qui utilisent Laserman, vous pouvez très bien venir mettre 2 jeux d'embouts, un de chaque côté. Et sur les petits élastiques de devant, vous pouvez mettre par exemple les petites rallonges, ce genre de petits accessoires ou des petites lames de scie qui sont utiles par exemple sur la Surge. Donc, pour un kit supplémentaire à une pince Laserman, ça peut être très utile. Juste à côté, dans la partie élastique, je vais venir y glisser ce petit accessoire là de chez Gerber qui va faire pied de biche, qui fait petite lame de cutter de précision. Tac, je vais venir y mettre dans l'élastique cette fois-ci pour vous montrer un petit peu. Donc ça vient se glisser dans l'élastique et même quand c'est glissé dans l'élastique,
il y a une petite protection ici qui permet qu'en fin de compte, quand on a des objets là et des objets là, quand on vient fermer, que les uns et les autres ne s'entrechoquent pas et que ça abîme pas la peinture des objets, que ça abîme pas ce genre de choses là. De l'autre côté ici, on va voir que je peux mettre pas mal de choses en fin de compte parce que j'ai une grosse poche ici, une grosse poche plate, alors que cette poche ici plate, elle est séparée en deux parties. Je vais avoir aussi 3 élastiques, un petit ici et 2 moyens là. Et juste en dessous des élastiques, on a toujours cette petite poche là qui est plate. Alors personnellement, je vais y mettre ce petit tournevis de chez Otto dans lequel on peut retrouver plein d'embouts de précision. C'est hyper bien fini, c'est tout aimanté, tac tac. Ça c'est top, en plus d'une pince multifonction. Souvent sur les pinces multifonctions on a quand même des tournevis plats, des tournevis cruciformes qui sont gros. Ça peut permettre de se débrouiller sur des choses, sur de l'électronique par exemple. On est sur un tournevis de précision que je vais venir glisser juste ici. À côté j'ai encore plein de places, j'aurais pu y mettre des petits éléments, mais il y a un objet qui est très utile en bricolage, c'est une lampe. Là par exemple je vais glisser une grosse lampe pour vous montrer quand même qu'on peut mettre pas mal de choses dedans. C'est la Arcflex de chez Olight. Donc c'est une lampe avec plein de positions. On a le mode luciole, faible, moyen, fort, turbo et même le mode strobe. Mais ce qu'il y a de super intéressant ici, c'est que on va avoir une tête rotative. Donc ce qu'il y a d'intéressant, c'est que là, on a un cul qui est aimanté. On peut l'aimanter par exemple sur une chaudière et venir éclairer comme on le souhaite. On va pouvoir venir aussi la poser sur un établi et venir éclairer l'établi comme la tête est rotative. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi, tac, c'est qu'on a un clip poche, mais on peut la mettre aussi sur une casquette quand on bricole. Et quand on la pose sur une casquette quand on bricole, c'est bien, c'est qu'on va pouvoir venir éclairer vers ses pliés, un petit peu devant ou complètement devant. Donc cette petite lampe là, pour un kit bricolage, je la trouve géniale. C'est la Arcflex de chez Olight et vous avez moins 10% chez Olight avec mon code EDC10. Donc sur ce genre de lampe là, ça peut valoir le coup. Et je vais venir la glisser dans la grosse poche de derrière. Tac, juste ici. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que là, cette poche là, on va avoir, je vais pouvoir mettre ma lampe aussi bien sur le côté que sur le milieu, vu qu'elle n'a pas de séparation. Et là, on voit que mon clip poche, il va venir tomber juste entre les deux outils là, ce qui va faire que ça ne va pas venir buter et forcer. Donc malgré que j'ai déjà mis quand même pas mal de choses dedans, ça vient se replier très facilement. Il nous reste en fin de compte une dernière petite poche juste ici. Je vais venir rajouter une petite pierre aiguisée. Donc là c'est la DC3 de chez Folkniven dans son étui en cuir, sur laquelle on retrouve une petite partie diamantée ici, une partie céramique, et comme je vais vous le montrer, ça tient parfaitement. Et pour ceux qui par exemple utiliseraient une pince multifonction qui a une lame à serration, vous pouvez glisser à cet endroit un petit aiguiseur Lansky qui permet d'aiguiser la lame avec serration. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je vous ai fait une vidéo il y a quelques temps dans laquelle je vous partage les meilleurs aiguiseurs de poche à avoir sur soi en EDC. Donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Donc on est vraiment, comme vous l'avez vu, sur une pochette dans laquelle on peut mettre beaucoup de choses. Donc une pince ici, du Dubtech à l'intérieur, un stylo, une pierre aiguisée, tout ça est bien compact, mais en même temps, voilà, ça ouvre, ça ferme très facilement. J'ai ici un kit tournevis avec multi-embout, j'ai un pied de biche avec une lame de cutter, j'ai un tournevis de précision avec plein d'embouts, j'ai une très bonne lampe de poche. Donc voilà tout ce qu'on peut mettre à l'intérieur de cette pochette. Pour ceux qui seraient intéressés par la Hub Pouch Pro de chez Alpaca, vous retrouverez le lien en description. N'hésitez pas aussi à utiliser le code promo que je vous mettrai pour ceux qui veulent s'équiper chez Alpaca et qui passeraient leur première commande. Ça vous permet d'avoir moins 15%. Et je vous mettrai aussi tous les liens des accessoires que j'ai mis dans cette pochette. Pour ceux que ça intéresse, c'était Quentin. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!